Et voilà, comme promis, maintenant direction le marché des modes. C'est la 25e édition ce week-end. C'est une vraie institution à Roubaix. Ça va démarrer tout à l'heure à l'Insette. Et pour les amateurs de vêtements, d'accessoires, mais pas seulement. Et cette année, on a invité une quinzaine de créateurs estoniens. Alexandra Pisco, vous êtes la directrice de la Maison des Modes. Ça ressemble à quoi la mode estonienne? On pense fourrure, on pense quelque chose pour avoir chaud? Oui, bien sûr, il y a des très belles marques. Et d'ailleurs, on a une marque qui travaille la fourrure, la fausse fourrure. Des très jolies... il y a un savoir-faire dans tout ce qui est la maille, le tricot, tout ça. Et certains motifs qui sont traditionnellement, disons, la tradition estonienne. Mais vous allez voir que c'est vraiment une interprétation très moderne parce que comme tout créatif, ils sont maintenant influencés par... disons, des influences plus globales, mondiales. Oui. Vous les avez découverts à quelle occasion, ces créateurs estoniens? Ils seront 14 en tout, à partir de cet après-midi. En fait, le mois de juin, j'étais invitée. Il y a 2 incubateurs en Estonie et j'ai été invitée. Ils avaient un événement là, parce que maintenant, en maison de mode, on est souvent invité pour aller rencontrer des autres incubateurs. Notre modèle est vu comme un modèle européen, alors on va pour les conseiller aussi, ils viennent nous voir. J'ai été invitée, j'ai vu pas mal de marques que je trouvais vraiment très très bien. Et on s'est dit que ce serait sympa pour les créateurs estoniens d'avoir une ouverture sur la France et pour le public français de les découvrir. C'est une vraie réussite, cette maison des modes, ces marchés des modes. L'Europe regarde Roubaix, regarde la capitale du textile un peu? Mais en fait, je veux dire, les événements sont une énorme réussite et le travail d'incubateur que nous faisons à Lille et à Roubaix en tant que maison de mode, ça c'est vraiment où nous nous plaçons plus au niveau européen et c'est là où les villes européennes viennent nous voir, c'est comment est-ce que le système qu'on a développé pour développer ces entreprises. Pour aider ces jeunes créateurs aussi. Alors il y a une centaine d'exposants pour les porte-monnaies. Est-ce que c'est accessible ce week-end? Tout à fait. Ça c'est quelque chose que chaque année, durant la sélection, parce qu'il faut savoir que on a les places pour nos créateurs, qui c'est à peu près 25 places, et tout ce qui reste, on a à peu près 300 dossiers qui arrivent pour ce qui reste dans les 100 places. Et oui, absolument, il y a toute la gamme de prix. Eh bien, on verra ça ce week-end jusque dimanche soir. Merci beaucoup Alexandra Pisco d'avoir été à nos côtés. C'est la fin de cette édition. On se retrouve ce soir à 19h.